RTL Matin, avec Julien Cellier. la France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. Et avec vous, bien entendu, tous les jours avant 5h, c'est Radio Libre. On a la possibilité de discuter un petit peu avec vous, d'échanger, de parler de tout, de rien, enfin surtout de vous. Et c'est un vrai plaisir. Et parfois, même souvent, j'ai envie de dire, nous partons hors de nos frontières parce que vous êtes très nombreux à nous écouter sur RTL.fr ou sur les grandes ondes, comme on dit chez nos amis belges, de l'autre côté de nos frontières. Et c'est un vrai plaisir. On va partir au Canada, tiens, aujourd'hui. À Montréal, Québec. plus précisément, exactement. Bonjour, Johan. Oui, bonjour. Bonjour, Johan. Johan, dites-nous déjà quelle heure est-il et quel temps vous avez d'ailleurs? Il est 22h45, donc moi je suis encore dimanche soir, donc contrairement à vous, lundi matin. Et le temps en ce moment est affreux dehors. Il pleut, il fait dans les 0 degrés. Pluie et zéro. Ah, je m'attendais à un truc beaucoup plus dantesque, vous voyez. Oui, je préférais qu'il fasse beaucoup plus froid, honnêtement. C'est vrai? Pourquoi vous n'aimez pas la pluie? Parce que quand il fait froid, ça m'ouvre des possibilités inexplorées, comme de courir sur le fleuve Saint-Laurent quand il est gelé. Ah, donc, ça doit être sympa. Oui, parce que... Bah là, oui, c'est plus compliqué à 0 degré, oui, j'imagine. Oui, c'est même totalement déconseillé. Vous êtes ingénieur là-bas et, Julien, nous avons Johan qui va travailler tous les matins, et quel que soit le temps, à pied. Enfin, vous courez. Oui, exactement. Vous courez pour aller travailler? Oui. D'accord. Il y a tellement hâte. J'ai commencé ça en 2012, donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Et donc j'habite dans la banlieue immédiate de Montréal. Et donc j'ai décidé, pour éviter le transport en commun et la voiture qui est encore pire, de courir au travail et de revenir. Donc ce qui fait à peu près 10 km pour aller, 10 km pour revenir, et ça tous les jours de la semaine. Attendez, vous faites un semi-marathon tous les jours? Quelle que soit la météo. Pardon? Vous faites un semi-marathon tous les jours? Oui, ça c'est la version courte, parce que quand je peux, j'essaie d'allonger un petit peu pour allonger au marathon par jour. Mais même quand vous avez des quantités de neige comme vous avez eu dernièrement, ça ne vous arrête pas? Non, c'est sûr que ça demande de l'habitude et de l'organisation, mais c'était un petit peu mon défi la première année, c'est de courir quelles que soient les conditions. Donc évidemment, j'ai fait beaucoup d'essais et d'erreurs, puis les erreurs ont été nombreuses et parfois douloureuses, mais après on s'habitue à tout, et donc quand on sait s'habiller, quand on sait à quoi s'attendre, ça devient non pas plus facile, mais au moins surprenant. Donc après qu'il fasse plus 30 ou plus 35 comme ça arrive l'été à Montréal, ou moins 30 comme ça arrive l'hiver une fois de temps en temps, je sais comment m'équiper et comment me rendre au travail quoi qu'il arrive. Mais alors justement, vous faites comment par moins 30 pour courir 20 bornes par jour? Il faut s'habiller comme il faut. Donc là, ce qui est surprenant, c'est qu'on n'a pas si froid tant qu'on bouge. Donc la clé, c'est de continuer à bouger. Après, on multiplie les épaisseurs. Donc il n'y a pas besoin de s'habiller non plus avec une capuche, de la fourrure et des choses comme ça. C'est pas si mal que ça. Et dans les cas les plus extrêmes, il m'arrive des fois de chausser des raquettes de course quand il y a beaucoup de neige, donc pour pouvoir quand même traverser quand il y a 30-40 cm de neige. Mais ça reste relativement rare. Mais à courir autant, vous n'avez pas des problèmes, je sais pas, osseux, musculaires? C'est très très intense si vous courez 20 km par jour. Ça a été une très longue progression, parce que là, je vous parle là maintenant, mais ça fait 15 ans que je cours. Oui, vous n'êtes pas dit du jour au lendemain, maintenant je vais courir 20 km par jour, j'imagine. Non, vraiment pas, parce que quand j'ai commencé, puis là je n'exagère pas, quand j'ai commencé, je pouvais à peine courir 2 km et demi. Donc je me souviens de ma première sortie qui a été une catastrophe, c'est-à-dire je suis sorti puis j'avais envie de vomir au bout de 2 km. D'accord. Donc, et puis une dizaine d'années plus tard, à force de progresser graduellement et de manière mesurée, donc oui, ça fait mal parce que l'entraînement secoue un petit peu le corps, mais c'est la limite entre de la douleur et la blessure. Et une dizaine d'années plus tard, je courais 250 km en une seule fois. Donc ce qui fait que j'ai littéralement multiplié par 100 la distance que je pouvais parcourir en une seule fois. Et tout ça sans jamais aucune blessure. Par exemple, sur le marathon, pour nous donner un ordre d'idée, vous avez un record à combien? C'est 2h48. Ah oui. Donc c'est relativement rapide, donc c'est loin d'être exceptionnel, mais disons que j'ai eu une bonne vitesse. Donc régulièrement vous faites des marathons les marathons, je trouve ça un petit peu court. Ouais. Donc je préfère des très longues courses. Ça. Oui, je fais des trails et donc des ultra trails. Donc les ultras, c'est n'importe quoi qui est plus long que 42 km. Donc et puis pendant un moment, je me spécialisais, donc entre guillemets, parce que le mot est un peu fort, mais pour les courses de 160 km. Ouais. En montagne. Alors, donc, tant qu'à faire. Par exemple, celle à La Réunion ou celle au Mont Blanc, c'est ça? Sur le Mont Blanc? Oui, c'est ça. Donc j'avais fait l'UTMB, le Tour du Mont Blanc. Donc ça, c'était un peu plus de 160 km. Puis à la Diagonale des Fous, donc sur l'île volcanique de La Réunion, qui est également la même distance. Donc là, le terrain joue pour beaucoup dans le temps que l'on peut prendre pour faire ces courses-là.
Donc l'UTMB qui est, il y a évidemment beaucoup de dénivelé, mais qui est relativement facile pour un parcours de montagne parce qu'on prend des sentiers de grande randonnée. Il m'a quand même fallu 33 heures. Et pour la même distance à La Réunion, il m'a fallu 42 heures. Oh là là. Donc, et sur un terrain relativement plat, j'avais fait un 160 km en 16 heures. Mais je suis crevé, moi. Mais est-ce qu'on y trouve du plaisir? Moi, j'arrive pas. C'est vrai que j'imagine, sinon le avec Marina, on est d'accord. Nous, on a du mal à aller sortir pour aller faire un footing, c'est compliqué. Du coup, on a du mal à comprendre pourquoi. Et est-ce que vous y trouvez du plaisir? Oui. Comme je vous disais, c'est une longue progression. Donc, c'est-à-dire, ça fait toujours mal. C'est-à-dire, au bout de 30 km, ça commence à pincer un petit peu, évidemment. Mais disons que c'est la satisfaction de savoir qu'on peut pousser au-delà des limites qu'on croyait avoir. Donc, parce que les limites sont vraiment pas là où on pense qu'elles sont. Et puis, à un moment, l'entraînement physique a des limites. C'est-à-dire, c'est vraiment avec la tête qu'on peut faire ce genre de distance-là. Donc, c'est là qu'on se découvre. Donc, moi, la première course de 160 km que j'ai terminée, ça a été la pire course que j'ai jamais faite au niveau des conditions et de mes sensations. Mais c'est là où j'ai découvert les ressources donc que je ne pensais pas avoir et qui m'ont permis de continuer. Et c'était certainement pas sur mes capacités physiques, c'était plutôt sur le mental. Dans la tête. Et une fois qu'on arrive au bout, on a un sentiment de satisfaction qui est absolument irremplaçable et incroyable. Et donc évidemment, ça donne envie de pousser plus loin. D'ailleurs, quelles sont les courses à venir? Vous en avez prévu là en 2020? Oui, j'en ai quelques-unes de prévues. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me spécialisais donc au passé dans les courses de 160 km parce que là j'ai mis sur mon tableau de chasse ou mon radar 3 courses que je vais essayer de faire donc à 8 semaines d'intervalle et chacune fait 320 km ou plus. Donc finalement le double de ce que je faisais avant. En Amérique du Nord? Oui, les 3 sont dans l'ouest des États-Unis. Donc la première, c'est dans l'État de Washington, donc près du Mont Sainte-Hélène. Donc c'est une course de 320 km, c'est au mois d'août. La suivante, c'est dès le mois de septembre, c'est le tour du lac Tahoe en Californie, donc un autre 320 km. Et pour terminer en beauté, je vais dans le désert ensuite en Utah pour une course qui va faire 385 km. Eh ben dis donc. Ça va être en plus dans des endroits magnifiques. Vous avez le temps d'ailleurs d'en profiter Oui, une chance parce que le paysage compte pour beaucoup justement pour se divertir un petit peu pendant ces courses, même s'il y a des grands morceaux par exemple de la Diagonale des Fous sur la Réunion dont je ne me souviens plus vraiment parce que l'état de fatigue rentre en compte. Il y a quelques morceaux qui nous échappent. C'est dingue. Juste en un mot avant de vous laisser, Johan, vous êtes français ou vous êtes québécois parce que vous avez un petit accent? J'ai les deux. Donc, je suis né en France. Je me suis installé au Québec en 1995. Puis, ça fait relativement peu de temps maintenant que j'ai réalisé que j'avais vécu plus de temps au Québec qu'en France. Oui, ça y est. Quand on me pose la question, ça dépend qui pose la question. D'accord. Et vous y êtes heureux? Quelle réponse je donne? Vous y êtes heureux au Québec? Oui, sinon j'y serais. Oui, j'imagine, un quart de siècle. Au bout de 22-23 ans, puis manifestement aussi, je supporte bien le froid. Oui. Vous vouliez pas revenir en France? Non, mais j'ai jamais travaillé en France, donc j'aurais un choc culturel majeur, je pense, si je revenais travailler en France. Effectivement, c'est pas le même monde. Merci en tout cas, Johan, d'avoir passé un petit moment avec nous. Ça fait plaisir. On vous souhaite une bonne nuit. On vous souhaite une bonne nuit du côté de Montréal et on vous rappellera quand vous serez en train de courir dans l'ouest des États-Unis parce que bien entendu on a envie de vous suivre parce que je crois qu'on a eu beaucoup de mordus de running, de footing, mais à ce point-là, et ça, en plus on l'a pas dit. Avec de telles distances. Mais Johan, quand il ne court pas, il l'écrit sur le running. Il écrit. Vous écrivez des livres là-dessus. On l'a perdu. Oui. Non, je suis encore là. J'étais plus sûr. Oui, j'ai écrit un livre il y a 3 ans et j'en prépare un autre qui va sortir en mars 2021. Je pense que c'est un passionné. Oui, justement, les 3 courses qui s'en viennent vont sûrement me donner de la matière à écrire. Je pense. Il y a des choses qui vont très mal se passer, c'est là que ça va devenir intéressant. C'est là que c'est intéressant. On va glisser d'ailleurs, votre livre, si vous le voulez bien, sur la page Facebook RTL Petit Matin pour les mordus de running qui nous écoutent. Ils sont très nombreux à nous écouter en faisant leur footing le matin. C'est vrai que c'est une vraie passion communicative, visiblement. Mais là, on a atteint un sommet en termes de kilomètres avec Johan. Merci Johan pour votre appel depuis Montréal. Si comme Johan, vous voulez passer un moment avec nous le matin, vous nous envoyez un mail rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur notre page Facebook.